Édification spirituelle 007, de l'exigence de la tendresse. Il n'y a rien de plus difficile que d'être tendre. Parce que la qualité de tendresse réelle ne peut fleurir qu'au milieu d'une très grande force intérieure. C'est parce que vous vous sentez faible, que vous vous sentez agressé quand l'autre s'exprime dans sa maladresse ou dans son débordement. Car l'agressivité est débordement, la provocation est débordement, la critique est débordement. L'autre ne peut vous agresser que lorsque la colère le déborde. Ou lorsque la cupidité le déborde. Ou lorsque la douleur le déborde. Et l'autre ne peut vous provoquer que lorsque l'animosité le déborde. Ou lorsque l'insécurité le déborde. Ou lorsque la jalousie le déborde. Il y a des choses qui ne sont jamais l'expression de la sérénité intérieure. Qu'est-ce que la tendresse ? C'est une chose impossible quand vous ne sentez pas en vous une immense force intérieure. Parce que la tendresse n'est possible que lorsque vous vous sentez intérieurement comme un aigle volant au-dessus des montagnes. Ou comme un soleil brillant au-dessus des nuages. Ou comme un immortel au milieu des hommes. Si vous vous sentez faible, alors il y aura toujours un mot venant de l'autre et qui vous fera mal. Un mot, un geste, un regard. Venant de la maladresse de l'autre ou venant de l'agressivité de l'autre. Venant de la maladresse de l'autre ou venant de la souffrance de l'autre, parce que l'agressivité est d'abord l'expression de la souffrance. Et il faut de la souffrance en quelqu'un, pour que cette personne veuille infliger intentionnellement de la souffrance à quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez faible, alors vous vous sentirez blessé quand l'autre dira ceci ou fera cela. Vous vous sentirez attaqué quand l'autre dira ceci ou fera cela. Vous vous sentirez froissé quand l'autre dira ceci ou fera cela. Oui, vous vous sentirez mal quand l'autre ne sera pas dans la pleine expression de sa sérénité et de son intelligence. Et quand l'autre sera dans une expression de maladresse ou dans une expression d'agressivité. Si vous vous sentez faible, vous serez aussi vous-même dans l'expression de quelque forme d'agressivité. Et dans l'incapacité de prendre de la hauteur par rapport à vos propres maladresses, car vous en arriverez à défendre vos maladresses comme si elles étaient l'expression pure de votre être. Ou l'expression innocente de votre spontanéité ou de votre sincérité. Et voyez, la maladresse devient automatiquement de l'agressivité, dès lors que vous vous avérez incapable de vous en excuser simplement. Ou même dès lors que vous vous y complaisez. Vous pensiez que la tendresse c'est ce que vous ressentez quand vous êtes devant l'expression d'un enfant innocent et candide. Ou devant l'expression de quelqu'un qui laisse s'exprimer son enfant intérieur, qui laisse s'épancher son enfant intérieur. Certes, vous ressentez bien quelque chose de doux quand vous êtes devant l'expression d'une forme de beauté ingénue, ou de simplicité ingénue, ou de candeur ingénue. Venant d'une personne, un enfant ou un adulte, venant d'une personne qui se trouve dans un moment où elle s'incline sans défense devant la vie, et qui exprime la vie ingénue sans résistance. Il est normal que l'expression de la candeur et de la simplicité chez une personne suscite en vous cette réponse. Une émotion douce, un sentiment doux. Mais ce n'est jamais là qu'un sentiment de supériorité qui ne dit pas son nom. Et qui se mue automatiquement en insécurité intérieure lorsque vous vous retrouvez devant l'expression d'une personne qui affirme sa force, alors même qu'elle n'a manifesté aucune maladresse et aucune agressivité. La vraie tendresse, c'est la capacité de conserver une parole de sérénité et un regard de sérénité. Un réagir en sérénité et un agir serein. Même lorsque l'autre est dans la maladresse avérée et dans l'agressivité avérée. Mais sachez que la tendresse ne saurait être illimitée. La tendresse s'arrête quand l'autre persiste dans la maladresse ou dans l'agressivité, et persiste dans la mauvaise foi et dans la mauvaise volonté. La tendresse c'est de pardonner à la maladresse et à l'agressivité, et de conserver à la personne qui a manifesté cette maladresse et cette agressivité, une pleine intention de bonté et une pleine intention de bienveillance. Mais une personne qui ne s'amende pas et qui s'inscrit dans la persistance, ne doit pas recevoir de la tendresse. Elle doit être invitée à se corriger, invitée de manière directe, claire et précise. Sinon elle doit être confrontée à la rigueur, puis à la sévérité, puis enfin à la force. Parce que la persistance délibérée dans la maladresse et dans l'agressivité, est la seule véritable forme de mal qui soit. Sensei, Cyril Adongasu.